Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Question posée par plusieurs personnes. Et parce que ça fait tant de jours, beaucoup de personnes continuent à laisser leurs questions dans Ubisport. Combien d'équipes nationales africaines qui seront de la partie au Maroc pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dans moins de quelques semaines. Cette compétition qui engagera les équipes nationales africaines va démarrer. Alors, voici le nombre de toutes ces équipes qui iront à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Au total, il y aura 24 nations, 24 équipes nationales qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que déjà, les groupes sont connus après quelques mois. Bien sûr, on maîtrise déjà quelle équipe qui affrontera quelle équipe, quel entraîneur qui affrontera que les entraîneurs, parce que il y a un mois qu'on avait publié, la Confédération africaine avait publié ce communiqué. Alors, Ubisport, on peut vous lire ces 24 équipes qui seront de la partie, ces 24 nations qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors là, nous sommes en train de voir le Maroc, le pays organisateur. Et là, à part le Maroc, nous sommes en train de voir aussi le Sénégal, la RDC, le Mali, Zambie, Bénin, Botswana, l'île Comore, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, Burkina Faso, la Guinée équatoriale, l'Angola, Zimbabwe, le Soudan, le Nigeria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda, les Gabon, la Tanzanie, Mozambique. Et là, nous sommes en train de totaliser 24 équipes qui seront de la partie pour défendre leur honneur. Alors, une question qui se pose aujourd'hui, et toutes les personnes qui sont en direct avec nous, vous pouvez faire un petit exercice. Selon vous, quelle est l'équipe qui mérite de remporter la saison à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations? Parmi ces 24 équipes qui seront de la partie, selon vous, laquelle qui mérite de remporter la CAN? Est-ce que ça sera le Maroc, le pays hôte, le pays organisateur de cette compétition africaine? Si vous êtes d'accord, vous pouvez laisser votre commentaire dans Ubisport et on va lire votre message comme d'habitude. Le Malien, le Aigle de Mali, ou soit cette équipe malienne, ça sera la formation qui sera de la partie. Alors, est-ce que vous pensez peut-être le Mali peut être favorisé de remporter la CAN? Si vous êtes persuadé, vous pouvez laisser votre mot. L'Égypte, l'Algérie. Est-ce que le Fennec d'Algérie trouveront la chance d'arriver à la finale et être favorisés pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Vous êtes les bienvenus, le choix est clair, vous pouvez nous écrire l'Égypte, l'Angola, Zimbabwe, la RDC, surtout les pays qui donnent beaucoup de polémiques à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous, la RDC est parmi les équipes qui sont favorisées à arriver à la finale, mais aussi arriver à remporter la CAN? Parce que si on peut s'y résumer, côté histoire de la RDC, l'équipe nationale congolaise a déjà remporté des trophées de la CAN. Alors, ça date très longtemps, il y a tant d'années passées déjà. Rappelez-vous, à 1974. Ça date très longtemps en tout cas, l'histoire qui reste à côté de la RDC. Alors, la nouvelle génération a toujours besoin de voir aussi leur équipe nationale, de faire la différence, de remporter la CAN et de participer dans des grandes compétitions. Alors, il est temps que Messieurs Sébastien de Sabre doit batailler dur pour laisser une marque ou une ronde renommée côté RDC. Alors, nous sommes en train de croiser les doigts car l'avenir nous réserve beaucoup de choses et surtout le mois de décembre qui arrive à bientôt, la CAN va démarrer. Autre côté, nous sommes en train de voir le Sénégal. Le Sénégal de Sadio Mané, mais il faut faire attention, c'est la nouvelle génération qui guidera cette équipe sénégalaise. Est-ce que le Sénégal est favori d'arracher la qualification jusqu'à la finale et remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Mesdames et messieurs, à vous les claviers. Il y a d'autres équipes, par exemple le Nigeria, le Super Aigle, guidé par Luc Man, Victor Osimhen, et tous ces garçons seront présents pour représenter leur nation encore à la CAN. Alors, en Afrique, est-ce que le Nigeria, à l'ère actuelle, c'est l'équipe nationale qui peut mériter de remporter la CAN, selon vous?
Mesdames et messieurs, on croise les doigts. Le retour de la Côte d'Ivoire dans l'histoire d'Afrique. Les Ivoiriens seront présents encore pour mouiller le maillot dans cette compétition difficile, la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes persuadés que la Côte d'Ivoire pourra aussi arracher sa qualification et remporter la CAN? À vous de commenter. Terminons avec cette belle équipe, les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe de Vansa Aboubakar. Cette fois-ci, cette équipe va participer encore à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, selon vous, quelle est l'équipe qui mérite? Quelle est l'équipe, selon vous, qui peut faire la différence et qui peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN en sigle? Vous êtes les bienvenus. Alors, jusque-là, côté ces équipes, nous sommes en train d'attendre. Les entraîneurs vont publier la liste de 27 joueurs parce que la Confédération africaine de football association, la CAF en sigle, nous avait signalé que chaque équipe nationale va publier la liste de 27 joueurs. Parce que au début, c'était d'abord la liste de 55 joueurs présélectionnés. Et parmi ces 55 joueurs présélectionnés, on va tirer 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la liste finale sera formulée par 27 joueurs, on le précise, qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors jusque-là, aucune nation africaine a déjà publié la liste de 27 joueurs. Donc Ubisport, nous sommes obligés d'attendre encore un peu. On peut garder patience. Peut-être le début du mois de décembre, les entraîneurs africains seront obligés de publier la liste de 27 joueurs qui iront participer à la CAN. Alors, Ubisport aussi, on peut vous donner les quelques groupes des équipes qui vont s'affronter. Parce que ici, nous sommes en train de voir les groupes A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F, équipes. Parce que dans chaque groupe, on retrouve 4 équipes. Par exemple, dans le groupe A, il y a 4 équipes. Groupe B, même chose, 4 équipes. Groupe C, 4 équipes. Et d'autres groupes, il y a toujours ces 4 équipes. Alors, on peut devoir commencer avec, dans les groupes A, quelles sont les équipes qui vont s'affronter. Parce qu'il y aura 2 équipes qui passeront au 8e de finale et des autres équipes qui seront éliminées. Alors, voici l'analyse de ces équipes qui sont dans les mêmes groupes. Dans les groupes A, il s'agit du Maroc, le pays organisateur, qui affrontera le Mali, la Zambie et l'île Comores. Là, il s'agit de ce groupe A. Groupe B, il s'agit d'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et Zimbabwe. Groupe C, nous sommes en train de voir le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Groupe D, nous sommes en train de retrouver 4 équipes. Le Sénégal, la RDC, les Bénin et Botswana. Dans les groupes E, l'Algérie, Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan. Et dans les groupes F, nous sommes en train de voir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Gabon et le Mozambique. Alors, une autre question que Ubisport on peut se poser. Parmi ce groupe, quels sont les groupes qu'on retrouve de rondes équipes, qu'on préfère appeler même le groupe de la mort? Alors, dans les groupes A, il s'agit de cette belle formation marocaine. C'est une belle équipe à l'heure actuelle au niveau d'Afrique. On ne refuse pas. Mais on dirait que le Maroc reste la seule formation qui reste supérieure sur le papier dans son groupe A. Parce que le Mali, aujourd'hui, ce n'est pas une équipe qu'on peut comparer au Maroc. Même chose pour la Zambie et l'île Comores. Et donc, le Maroc est stable dans son groupe A. Ce n'est pas les groupes de la mort. Groupe B, nous sommes en train de voir l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et Zimbabwe. Ça aussi, ces groupes ne promettent pas du régal parce que l'Égypte de Mohamed Salah, ça semblerait être cette équipe en s'y performe par rapport aux autres équipes que nous sommes en train de voir. Hein. Parce que l'Égypte, on ne peut pas comparer cette équipe égyptienne avec l'Afrique du Sud ou l'Angola ou soit la Zambie. Non, ce n'est pas la Zambie, mais c'est le Zimbabwe. Ok, alors, est-ce que le Zimbabwe est supérieur à l'ère actuelle par rapport à l'Égypte? On dirait que cette équipe de Zimbabwe n'est pas supérieure. Donc l'Égypte est calme dans son groupe. Dans les groupes C, il y a le Nigeria, il y a la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Et pourtant, il y aura 2 équipes qui passeront et des autres qui seront éliminées. Alors, ici, nous sommes en train de vous parler de la CAN.
Est-ce que le Nigeria se trouve dans le groupe de la mort? Ubisport on dira que ça, ce n'est pas un groupe de la mort parce que le Nigeria et la Tunisie, bien sûr, ce sont deux grandes équipes, mais en regard de leurs adversaires comme l'Ouganda et la Tanzanie, ça ne fait pas trop douter. Alors, dans l'Europe 2, le Sénégal, la RDC, le Bénin et Botswana. Alors, dans ces groupes, quand on retrouve la RDC, il s'agit d'une seule équipe, bien sûr, qui semblerait être difficile côté RDC, ça reste le Sénégal. Mais aussi, côté le Sénégalais, c'est la RDC qui semblerait être une équipe que le Sénégalais aura du mal à battre. Alors, il s'agit de la RDC. Mais aussi, à part le Sénégal et la RDC, nous sommes en train de voir le Bénin et Botswana. Bien sûr, ce sont deux équipes jusqu'à-là qui n'arrivent pas à se tailler la grande place ou la grande position au niveau d'Afrique. Ça, ce n'est pas un groupe de la mort. Au groupe E, il s'agit de l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et le Soudan. Ici, on ne retrouve pas deux équipes qui peuvent compliquer l'Algérie ou soit la Guinée équatoriale. Terminons avec le groupe F, là où il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a les Gabon, mais aussi le Mozambique. Et Ubisport, ici, on peut dire que c'est ça les groupes de la mort. Parce que quand on peut regarder l'état actuel de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'équipe camerounaise, les Gabon, c'est trois équipes qui partagent le même groupe. Imaginez-vous les jours, les Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, les Gabonais de Panthère affronteront les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Quelle image que vous pouvez commencer à méditer. On peut aussi récupérer cette rencontre qui opposera le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Il y aura un grand match ce jour-là. Mais aussi Gabon-Côte d'Ivoire, Gabon-Cameroun, Cameroun-Gabon, Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça sera de grandes rencontres de cette phase des groupes, de cette CAN qui arrive à bientôt. Parce que le Mozambique, on dira que c'est une équipe qui sera une victime dans ces groupes. Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire, le groupe F reste le groupe de la mort de cette phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Rendez-vous dans ces mois de décembre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations va démarrer. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager et d'aimer notre chaîne YouTube pour ne rien rater. À bientôt.